Manon, tu peux être fière d'avoir pu mobiliser autant de personnes pour protéger la nature et la biodiversité. Bonjour et bienvenue au Bois d'à côté. Le Bois d'à côté, c'est un espace de 14 000 m² de verdure et de nature verdoyante à Flémal qui a été sauvé par 14 citoyens de l'urbanisation. Venez, je vous montre. Mes parents habitent en face, donc j'ai habité pendant 23 ans en face du Bois d'à côté. C'était un lieu assez sauvage. Au départ, il y avait des chevaux quand j'étais enfant, et puis quand j'étais ado, il n'y a quasiment plus rien nu. Et puis là, ça faisait des années que c'était un peu à l'abandon. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, ce lieu était un lieu qui appartenait à des particuliers qui voulaient le vendre. Donc, j'ai motivé les troupes à l'époque et j'ai dit est-ce qu'on n'essayerait pas de le racheter en fait ce lieu. Quand on a fait la première rencontre ici pour essayer de convaincre les personnes de se lancer dans ce crowdfunding, donc le crowdfunding c'est un financement participatif, c'est-à-dire les gens mettent de l'argent pour essayer de sauver quelque chose ou pour faire avancer un projet. On s'est dit oh là là, si on a 40, 50 personnes, ce sera déjà beaucoup, et il y avait 200 personnes. Ça donne un peu des ailes et puis ça permet de déployer des tas de choses, ça donne beaucoup de force. Et le principe aussi c'était que les personnes puissent se réapproprier ce lieu, donc il est ouvert, tout le monde peut venir se promener dans le bois d'à côté, tout le monde peut venir passer du temps avec ses enfants, avec sa famille. Ça a commencé assez jeune quand mon père, et d'ailleurs il a toujours un très très grand potager où pour lui c'était important qu'on mange beaucoup de légumes sains, qu'il avait cultivé lui-même. On avait aussi des poules, des lapins, des poulets que mon père élevait et qui tuait pour qu'on puisse les manger. J'ai été bercée là-dedans. Et puis c'est quand je suis arrivée à l'UNIF, moi j'ai fait des études de sciences politiques où là forcément on parle aussi de réchauffement climatique, de quel est le pouvoir en fait du politique dans toutes ces thématiques-là. Il est beaucoup plus important que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et j'ai toujours été très animée par ça. Et maintenant que je suis maman, je crois que ça a encore plus augmenté ma conscience écologique. Et surtout, je suis persuadée, et ça c'est très très important de le dire, que l'écologie n'est pas déjà une affaire de riches, mais surtout l'écologie, elle permet de rassembler les gens, de créer du lien. Et ce projet, ça a été aussi l'occasion de fédérer. Et donc pour moi, l'écologie, c'est une affaire de société et donc c'est pour ça que c'est important. J'aime pas l'humour moralisateur, je pense pas du tout que je pratique ça, et d'ailleurs je parle pas beaucoup de mes convictions politiques dans mes spectacles, mais il y a plein de choses qui sont ressenties parce qu'il y a plein de sous-entendus, il y a plein de manières en fait de faire passer des messages. Et donc oui, pour moi l'humour c'est très très important, ça dédramatise et ça fait avancer, ça éveille les consciences. Ça demande beaucoup d'énergie, en effet, de fédérer les gens, de conscientiser, de rallier à une cause. Mais ce qui est aussi très galvanisant, c'est de voir que ça a marché. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire qui ne coûtent pas très cher. Et j'aimerais bien que le politique en prenne vraiment conscience. Et surtout, j'aimerais tellement que le politique comprenne que l'écologie, c'est une aubaine pour l'emploi. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi. Mais en plus, c'est des emplois qui ont du sens. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qui n'ont pas forcément les ressources pour les mettre en place. En fait, ces gens-là, il faut aller les trouver, il faut les solliciter et il faut leur donner la possibilité de créer. Un jour, je vais me lancer en politique, ils rigoleront moins.